Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme Lecaux de Connexion Emploi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient tous les étés et qui intrigue beaucoup de Français installés en Allemagne, le fameux Hitzefrei allemand. Alors, vous avez peut-être déjà vécu cette scène, il fait 34 degrés à Cologne, Munich. Votre enfant rentre de l'école à midi et vous lui demandez: Tu es malade? Non, papa, on a Hitzefrei. Et là, tous les Français se disent: Attendez, on renvoie vraiment les élèves chez eux parce qu'il fait chaud? Et au travail, c'est pareil. En Allemagne, on parle de mesures spécifiques en cas de forte chaleur. En France aussi, les règles évoluent beaucoup, mais les approches sont très différentes. Alors aujourd'hui, on va comparer le Hitzefrei à l'école, les règles au travail, les obligations des employeurs, les différences culturelles et surtout, pourquoi un Français et un Allemand ne vivent pas du tout la canicule de la même façon. Et vous allez voir qu'il y a aussi quelques situations assez comiques. Alors tout d'abord, le Hitzefrei allemand, c'est quoi exactement? Le mot est typiquement allemand. Hitzefrei, ça veut dire libre à cause de la chaleur. C'est un mot presque magique pour les enfants allemands. C'est un peu comme un jour de neige au Canada, une panne d'électricité ou un professeur absent sans remplaçant. Donc le Hitzefrei, il existe depuis des décennies en Allemagne. À l'origine, les bâtiments scolaires allemands, ils étaient peu isolés. Pas de climatisation, des grandes fenêtres, des salles sous les toits. Et à partir de 27 ou 28 degrés dans les classes, certaines écoles, elles décidaient: c'est trop chaud, les élèves rentrent à la maison. Et cela existe encore aujourd'hui. Mais attention, il n'existe pas une loi nationale disant à 30 degrés, tout le monde rentre chez soi. Chaque Land, chaque région allemande, fixe ses règles. Et chaque établissement conserve une certaine liberté. Alors quel est le rêve des élèves allemands? Pour un enfant allemand, le Hitzefrei, c'est presque comme un souvenir d'enfance. Imaginez, il est 11 heures, le directeur entre dans la salle et annonce: Heute gibt es Hitzefrei. Les cartables se ferment en 30 secondes, explosion de joie. On dirait presque le début des vacances d'été. Et pour beaucoup de Français, ça semble incroyable, parce qu'en France, historiquement, on avait plutôt la logique inverse. Il fait chaud, on ouvre les fenêtres et on continue. D'ailleurs, beaucoup de Français vivant en Allemagne me racontent cette scène. Leur enfant rentre soudainement à la maison à midi et les parents travaillent. Et ils se demandent: mais qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que le Hitzefrei est une joie pour les enfants, mais parfois un casse-tête pour les parents. Alors, et en France, comment ça se passe à l'école? Pendant longtemps, il n'existait pas de dispositif équivalent. L'école est restée ouverte, et même lorsqu'il faisait extrêmement chaud. Mais les choses changent. Avec les épisodes de canicule de plus en plus fréquents, certaines communes réduisent les activités, annulent les sorties, ferment aussi temporairement certains établissements. Cependant, on ne parle pas de Hitzefrei à l'allemande. En France, la fermeture reste plutôt exceptionnelle. L'approche française, elle est davantage on adapte l'organisation, et l'approche allemande, elle est souvent on réduit le temps de présence. Deux philosophies différentes. Alors et au travail, là aussi, on peut remarquer qu'il y a des différences. Beaucoup de Français pensent qu'en Allemagne, il fait chaud, on rentre chez soi. Eh bien non. Au travail, il n'existe pas de Hitzefrei automatique. Votre patron ne peut pas dire: il fait 33 degrés, allez tous à la piscine. En revanche, l'employeur, il a des obligations. Par exemple, il doit proposer de l'eau, il doit aérer, il doit adapter l'organisation, il doit fournir des ventilateurs et puis mettre en place des protections particulières. Et à partir de certaines températures élevées dans les bureaux, des mesures deviennent nécessaires. En France également, les employeurs ont aujourd'hui des obligations de prévention des risques liés aux fortes chaleurs. Et les autorités sont de plus en plus attentives à ce sujet. Alors, voici un exemple de scène typique franco-allemande au bureau. Mettons une première scène. Dans un bureau français, il fait 34 degrés. Quelqu'un dit: on va survivre. Et tout le monde continue. Deuxième scène, dans un bureau allemand, il fait 29 degrés. La réunion immédiate. Peut-on changer les horaires? Qui a commandé les ventilateurs? Où est la machine à eau? Je caricature un peu évidemment. Mais il existe réellement une différence culturelle. Les Allemands sont souvent plus enclins à formaliser les mesures de prévention. Les Français sont parfois davantage dans l'adaptation improvisée. Alors pourquoi cette différence? Il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est l'histoire climatique. L'Allemagne n'était traditionnellement pas un pays de forte chaleur. Les bâtiments n'ont pas été conçus pour supporter des canicules répétées. Même chose dans de nombreux bureaux. Deuxième raison aussi qu'on peut invoquer, c'est la culture de la règle. En Allemagne, on aime définir un cadre, anticiper, mettre en place des procédures. Et en France, on a parfois tendance à improviser, trouver des solutions au dernier moment, s'adapter en direct. Ça peut faire sourire, mais c'est souvent vrai. La troisième raison qui peut être invoquée, c'est le rapport au bien-être au travail.
Les entreprises allemandes, elles sont très attentives au sujet de prévention et de sécurité, comme je le disais. Et puis la chaleur, elle est considérée comme un véritable risque professionnel. Alors, dans les deux pays, qui est finalement le plus en avance? Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système entre la France ou l'Allemagne. L'Allemagne, elle a eu l'intelligence de reconnaître depuis longtemps que la chaleur peut perturber. Elle peut perturber l'apprentissage, la concentration et la sécurité. La France, de son côté, évolue aussi rapidement. Les épisodes de canicule deviennent de plus en plus fréquents et je pense d'ailleurs que nous allons avoir dans les prochaines années davantage de télétravail pendant les fortes chaleurs, des horaires certainement aménagés, des bâtiments repensés et puis probablement davantage de fermetures exceptionnelles. Alors, finalement, le Hitzefrei allemand est-il un privilège allemand? Oui, surtout quand on est élève. Au travail, en revanche, les deux pays ont aujourd'hui des obligations de protection, mais ils gardent des approches différentes. Allemagne, on anticipe, on formalise. France, on s'adapte et on improvise davantage. Alors, et vous, est-ce que vous avez déjà bénéficié du Hitzefrei si vous travaillez en Allemagne? Est-ce que vos enfants en Allemagne sont-ils déjà rentrés à midi à cause de la chaleur? Ou au contraire, trouvez-vous cela totalement exagéré? Dites-le moi en commentaire, et puis si vous aimez les comparaisons entre la France et l'Allemagne, autour du travail et de la vie quotidienne, pensez à vous abonner à la chaîne de Connexion Emploi. A très bientôt pour une nouvelle vidéo franco-allemande.